Bible déclare qu'on a vu quelqu'un marcher sur l'eau qui venait vers la pirogue. Alors, vous voyez, ils étaient paniqués de voir qui doit marcher sur l'eau. Ça, c'était un démon ou fantôme. Il commençait à crier. Donc, Jésus dit, ne faut pas avoir peur, mais c'est moi. Et Pierre dit, si c'est vous, permettez que je vienne à lui, venez. Mais bien aimé, Pierre est sorti de la pirogue. Il a commencé à marcher sur l'eau. Amen. C'est-à-dire, la première fois, il a vu un miracle. Amen. Mais cette fois-ci, il a expérimenté lui-même le miracle. Amen. Il a marché sur l'eau. C'est quelque chose qui est impossible que quelqu'un puisse le faire. Donc, il a expérimenté le miracle lui-même. Amen. Ce n'était pas fini, mes bien-aimés. C'est même Pierre là. Un jour, on a trouvé un paralytique que l'on amenait chaque fois devant la porte de l'église. Il était là toujours en train de demander qu'on puisse lui donner quelque chose de l'histoire, tout ça. Mais le jour-là, la Bible déclare que le Messie était là. Mais quand M. Pierre et son frère devraient passer pour aller à l'église, on l'a trouvé là-bas, il commençait à leur demander de l'argent. Pierre lui dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai à moi, au nom de Jésus-Christ, il les tient par la main, il les soulève, met-toi debout et marche. Amen. Troisième expérience, bien aimé, il fait un miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'était pas tout ça. Il y en avait encore beaucoup de choses. Mais bien aimé, Jésus regarde, il voit ces gens-ci, déjà de paix de foi. Pourquoi avez-vous eu peur? C'est pas que vous n'avez pas compris. Qui est moi j'étais réellement? Je suis avec vous, vous ne pouvez pas avoir peur. Amen. C'est ainsi qu'un jour, ils arrivent dans le territoire de Philippe et de Césarée. Ils leur demandent qu'est-ce que les gens s'y disent que moi je suis. Amen. Parce que notre Dieu, ils sont dans le cœur et le rêve. Ils voyaient le paix de foi qui était à l'endroit de ses disciples. C'est pourquoi il leur demande quel dit-on que moi je suis. Amen. Alors, Pierre a pris la parole. Il a dit, toi tu es Christ, fils de Dieu vivant. Amen. Il dit à Pierre, oh, ça ce n'est pas, ça ne vient pas de toi, mais c'est mon Père qui t'a révélé ceci. Amen. C'est-à-dire que, bien aimé, Pierre a eu la révélation de Jésus-Christ. Amen. Raison pour laquelle il dit, comme toi tu comprends ces choses, voilà l'homme à qui on peut laisser une responsabilité. Amen. On ne peut pas te laisser une responsabilité pour les choses que toi tu ne comprends pas. Voilà mes bien-aimés, il a eu la révélation de Dieu le Père sur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup plus de connaissances par rapport aux autres. Amen. C'est pourquoi on a trouvé que c'est celui qui pouvait faire véritablement prendre la direction des choses pour que les histoires puissent bien avancer. Et ça ne s'est pas fini ça, mes bien-aimés. Un jour, Jésus prend quelques disciples. Parmi les proches de ses disciples, c'est Pierre-là, il était toujours là. Il les amène à la montagne pour prier. Les disciples étaient d'un côté, Jésus était de l'autre côté. Pendant qu'ils priaient, ils ouvrent les yeux et ils regardent à la direction de Jésus-Christ. On voit Jésus-Christ qui entre dans une dimension de Dieu. Amen. C'est-à-dire que, et ses habits, et ce qu'il a porté, vous voyez les éclats qui devaient sortir. C'est-à-dire qu'il entre dans d'autres dimensions de grandeur. Et à côté de lui, il y a Moïse ici. De l'autre côté ici, il y a Élie. Amen. Mais le type regarde et dit, mais non! Si ce serait mieux que nous puissions vous construire des temples ici et que nous puissions demeurer ici. Il attend une voix qui lui dit, voilà,
Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas trois. Il n'y a qu'un seul à qui vous devez écouter ce qu'il dit. Amen. C'est-à-dire que Pierre a entendu la voix de Dieu le Père qui confirmait ce qui était Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et il a vu Jésus-Christ entrer à une dimension d'un Dieu. Il est bien aimé. Avec toutes ces assurances, avec tout ce que ce Messie a vécu, arrivé les derniers jours, on est venu arrêter Jésus-Christ. Même les derniers jours, il y a eu un miracle. Quand il commençait à venir menacer Jésus-Christ, il a fait sortir son épée, il a coupé l'oreille des adversaires. Alors, mes bien-aimés, Jésus ramasse ses remèdes. Les premiers jours, même les derniers jours, ce Messie a vécu les miracles. Mais à la dernière minute, mes bien-aimés, quand on vient les retrouver, pour lui dire, mais c'est toi qui étais avec ce Messie-là, il a nié Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte, mes bien-aimés? Comment Pierre devrait nier Jésus-Christ? Amen. Amen. C'est tout simplement, c'est le problème de ne pas comprendre. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas grandir dans la foi au fur et à mesure que vous n'avez pas compris. Amen. Qui était ce Jésus-Christ là? Parce que si ses disciples avaient compris qui était Jésus-Christ, ils ne devraient pas abandonner Jésus-Christ. Ils devraient partir avec lui pour mourir ensemble. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que sans la foi, il est difficile que vous puissiez être agréable aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. C'est ainsi que quand vous voulez, la première des choses, ayez confiance à ce Dieu. Ne voyez pas le problème que vous avez, mais voyez la grandeur de ce Dieu que vous avez. Et regardez ici, quand on a réveillé Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a gueulé sur le vent et la mer. Et il y a eu un calme total. C'est-à-dire quoi, mes bien-aimés? Les brebis connaissent la voix du berger. Amen. Quand le berger parle, les brebis doivent écouter. Il y a un calme parce que l'eau a compris que c'est le berger qui parle. Le vent a compris que c'est le berger qui parle. Amen. Alors il y a d'autres qui sont calmes. Et quand vous regardez le verset 27 ici, ce n'était que l'homme. Les disciples qui n'ont pas compris, ils se demandaient des questions. Mais qui est celui-ci à qui même le vent et la mer obéissent? C'est-à-dire qu'eux qui ne comprenaient pas qui était Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas qui était la voix du berger. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Amen. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu-là. Et il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu à travers des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Amen. C'est pourquoi les gens doivent avoir confiance à ce Dieu-là. Parce que si vous n'avez pas encore compris ce Dieu, votre vous ne saurez même pas bien prier. Au lieu de demander des choses nécessaires, vous limitez ce Dieu-là. Est-ce que si j'ai demandé un montant d'autage, il peut me donner? Non! Mais bien aimé, Dieu crée l'homme. Il crée tout ce qui était. Ce que nous voyons dans la nature. Mais qu'est-ce que Dieu-là ne peut pas faire? Alors, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance à ce Dieu. Pour que notre foi puisse grandir, nous devons connaître qu'il est le Tout-Puissant. Et qu'il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu-là. Il appelle ce qui n'existe pas exister par sa parole. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Seigneur, nous te disons merci pour les moments que nous venons de passer devant toi. Laisse, Seigneur, que cette parole puisse vraiment avoir des résultats dans la vie de chacun de nous. Que nous puissions la mettre en pratique, Seigneur. Et que tes bénédictions puissent nous accompagner. Et maintenant et éternellement, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
anglais. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra do Senhor. Amen. I'm reading in the name of Jesus. Amen. Jesus answered, it is written, man does not live on the bread alone, but on every word that comes on the mouth of God, says the Lord. Amen. Verset Paul a tout dit. Il a bien dit. Et moi, je viens seulement pour ajouter. Parce que ici, c'était dans les tentations de Jésus. Quand Jésus a été tenté par le diable, il a répondu Satan qu'il est écrit que l'homme ne vivra seulement par le pain, mais dans toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Serviteur de Dieu nous a amené la parole de Dieu. Il nous a parlé ici. Quand il y a des problèmes, des situations qui te dérangent, à qui tu demandes premièrement? Que Dieu bénisse richement son serviteur, M. Paul, soit béni. Amen. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. À qui nous demandons le secours? À qui? Même si tu vas appeler les voisins, mais tu vas appeler ta femme, ton mari, appelle premièrement Dieu. Appelle premièrement Dieu. C'est ça que M. Paul a dit. Et apôtre Paul a dit aussi, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit à moi. Amen. Alléluia. Amen. Qui devons-nous premièrement appeler? C'est ça la question que Dieu nous demande. Qui devons-nous premièrement appeler? Quem é que devíamos chamar primeiramente em português? Quem é que devemos buscar em primeiro lugar? Who we have to call first? Who? Qui devons-nous appeler premièrement? We have to call first with God. Nous devons appeler premièrement Dieu.
thank you. We have to call first God. Nous devons appeler premièrement Dieu. Because the right answer, He is. You know, God is with the answer, but people, we don't know how to ask God. Tu sais que Dieu est la réponse juste, mais nous ne savons pas comment lui poser la question. We don't know. Nous ne savons pas. We don't know. Nous ne savons pas. Here, Jesus calmed the storm. Ici, Jésus a calmé la tempête. Is that why we're gonna pray now?